Bonjour Monsieur Soral, une petite question. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'affaire Asselineau, qu'on pourrait presque appeler Asselineau-Gate à ce stade. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre courage et votre combat. Au revoir. Oui, on peut plutôt parler d'Asselineau Braguette même, hein. Alors, mon avis sur la question est pareil, en plusieurs temps. D'abord, j'avais déjà dit il y a plusieurs mois que je savais que Asselineau était, on va dire, bisexuel. Et j'ai d'ailleurs fait remarquer que pratiquement tous les leaders nationalistes officiels l'étaient. Puisque l'est aussi Dupont-Aignan, l'est aussi Villepin, l'est aussi évidemment Philippot, mais lui au moins il s'en cache pas. Enfin lui il est pas bi, il est homo. Et qu'à un moment donné, c'est quand même étrange que des combattants nationalistes qui sont censés incarner une certaine virilité politique sont à minima bisexuels. Il y a quand même un côté enculé dans l'histoire, hein. Je rappelle que c'est quand même une symbolique. Là, on veut parler de common decency. Le peuple a toujours bien associé quand même l'enculade à quelque chose d'un peu louche sur le plan moral, hein. Voilà. Je suis assez orwellien sur cette question, mais bon, sans en faire des tonnes. Alors moi, ce que je dis, c'est que l'UPR, c'est quand même un parti de puceaux. Ils découvrent, c'est des niais, quoi. Ils découvrent que leur patron, leur saint patron, qu'ils ont un peu trop vite identifié à De Gaulle, parce que bon, bah voilà, c'est un énarque haut fonctionnaire bourgeois. Ils découvrent que effectivement, il se servirait de son poste de chef pour essayer d'avoir des relations sexuelles et pas que sexuelles d'ailleurs, hein, affectivo-sexuelles avec des jeunes hommes. Voilà, bon bah, il semblerait qu'Asselineau soit un type qui ait découvert un peu tout sur le tard. Ben, il a découvert effectivement son nationalisme intransigeant alors qu'il a passé des décennies derrière Pasqua et derrière Tibéri, et il a découvert sur le tard, ou il a osé exprimer sur le tard, son homosexualité. Alors moi j'ai eu accès à tous les documents, hein, puisqu'on m'envoie tout, donc j'ai lu les mails, les machins, etc. Je trouve ça un peu triste parce que là on a affaire à un type qui a mon âge, hein, je le rappelle, même s'il fait beaucoup plus vieux, qui est un amoureux des jeunes hommes et qui essaye de vivre sa sexualité contenue ou cachée toute sa vie parce qu'il est marié, il a 2 gosses, je crois, et qui se fait rembarrer en plus parce que en plus il n'a pas vraiment le physique pour séduire. Et là, on est dans ce qu'on peut appeler de l'abus de position dominante, de la tentative de promotion canapé, quelque chose qui correspond tout à fait à ce qui se passe et ce qui est à peu près normal dans toutes les hiérarchies, c'est-à-dire que c'est lui le patron, c'est lui qui a monté la boîte, hein, qui s'appelle l'UPR. Je le dis bien, sans lui, l'UPR n'existerait pas et n'existera d'ailleurs pas. Et finalement, il est assez normal que pour tout le travail qu'il a fait, il puisse enculer 2-3 militants, quoi. Je veux dire, normalement, ceux qui essayent de le putcher, le foutre dehors en pensant que c'est scandaleux, feraient mieux plutôt pour qu'il maintienne bien son équilibre et qu'il puisse continuer à travailler, de lui trouver 2-3 petites tapettes militantes pour qu'elles s'offrent à lui et pour qu'il ait effectivement son cortège de Vestal mâle, comme ça existe à peu près dans tous les systèmes de domination, y compris à égalité et réconciliation, à part que nous on est des hétéros purs et durs, mais moi c'est pareil, j'ai mes petites militantes, hein, qui se sacrifient. C'est tout à fait normal pour le travail. Donc là, il y a plusieurs choses qui se télescopent. C'est la naïveté des militants de l'UPR qui se scandalisent que l'autre soit bi, alors que ça se voit, hein, excusez-moi, ça se voit. De penser que c'est très grave, alors que non, c'est pas très grave. Ça change rien à son analyse sur l'article 50 et sur la nécessité du Frexit. Et troisièmement, moi qui ai subi l'affaire Binti, hein, je rappelle, où on prétendait que j'harcelais une jeune fille de couleur qui était pas si jeune que ça, et c'est plutôt elle qui m'harcelait, et je l'ai jamais vue. Pour une fois, je dis à Asselineau que je compatis à ce qui se prend en ce moment dans la gueule, que je ne vois pas de raison de contester son poste de président de l'UPR, que sa vie affective et sexuelle, quelle qu'elle soit, ne remet absolument pas en cause la rigueur de ses analyses, hein, et que j'espère même que les jeunes militants de l'UPR, comprenant sa solitude affective et ses besoins, se dévouent pour qu'il puisse effectivement vivre pleinement comment dirais-je, ses goûts privés, et que ça serait ça la saine réaction de militants envers leur chef. Hein, voilà. Hein. Ça sera ma conclusion. Bonjour Monsieur Soral, pour vous dire que je vous suis depuis le début. Merci pour votre investigation. Vous avez entièrement raison. Ma question, quel est le rôle que nous, les femmes, pouvons apporter face à la lutte contre le nouvel ordre mondial? Merci, je vous adore.
Bon, bah, c'est gentil. Bon, une question de femme, de temps en temps, ça fait du bien. Eh ben, dans un premier temps, je dirais que les femmes peuvent faire exactement la même chose que les hommes pour le combat, c'est-à-dire diffuser les idées, faire de la propagande, hein, de la bonne propagande, et puis soutenir. Hein. Alors, il y a plusieurs manières de soutenir. Hein. Il y a les gens qui soutiennent en donnant des sous, en donnant de la force de travail. Et puis, ce qui est spécifiquement féminine, c'est de soutenir le combattant mâle. C'est de soutenir son homme et de soutenir les hommes qui combattent. Et là, j'envoie toujours mon petit message. Hein. Ça fait toujours plaisir. Des femmes qui ont des qualités appropriées quand elles se proposent pour aider le combattant qui, comme Monsieur Asselineau, mais dans une autre catégorie, le combattant qui a besoin d'amour, hein, évidemment. Hein. Personne n'est au-dessus d'eux, comme les gens qui disent vous êtes au-dessus de ça. Non, on a besoin. L'homme est une machine, une mécanique. Qui fonctionne sur des équilibres. On mène des combats, on prend beaucoup de coups, des insultes, des diffamations, des menaces, des amendes, des procès. On a besoin par ailleurs de recevoir de l'amour. Et il y a plusieurs manières de donner de l'amour. Hein, quand c'est bien présenté, avec le cœur et ce qui s'ensuit, on ne dit pas non. Petit message. Hein. Allez, on va rester là-dessus. Hein.